On a vu Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto, pendant la Konoha Experience au Grand Rex à Paris. On va raconter un peu tout ce qui s'est passé dans cette soirée, notamment des annonces assez intéressantes de la part de l'auteur. Alors pour parler de ça, je suis avec Nas Passion. Bonjour Nas, comment vas-tu? Salut, bah ça va très bien. Bonjour Mangalabs, comment vas-tu? Comment vous allez? Et Ilias, comment ça va? Ça va pas. Ah, et bah, ok, bah attends, bah, écoute, t'es sûr ça? Ok, bon, soit. Continue. Donc, Monsieur Kishimoto Sensei, l'auteur de Naruto, œuvre mythique, tout particulièrement en France d'ailleurs. Ça va pas, tu sais pourquoi ça va pas? T'as oublié un deuxième auteur. Très important, il était là aussi. Ah oui. Donc Monsieur Kishimoto Sensei. C'est vrai. L'auteur de Boruto également. Donc, C'est vrai que. Maintenant ça va mieux, maintenant que je l'ai dit, ça va Et- beaucoup mieux, on peut pouvoir discuter de... On en parlera d'ailleurs un peu de ce point-là. Donc, Allons-y. oui, c'est vrai qu'il y avait aussi Ikemoto Sensei, donc l'auteur de Boruto. On a eu donc. C'était une longue soirée, hein, 3 heures, 3h30 à peu près, donc avec des animations, de la musique et beaucoup de choses. Mais le point, je pense, à retenir, le plus intéressant, c'était l'interview de Ikemoto Sensei, donc et Kishimoto Sensei. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé avant toute chose, vous, un peu de la soirée, de toute cette idée, du fait de voir Monsieur Kishimoto en France? Toi, Nas, qu'est-ce que t'as ressenti? Toi, je sais que t'es un grand fan de Naruto. Ouais. T'étais comment? Alors. J'ai entendu crier dans la salle, t'as fait des petits cris? Ouais, bah j'ai fait des cris à mon image, tu vois. Franchement, c'était très très bien parce que concrètement, Naruto c'est mon manga préféré. Et on a commencé la soirée, ça a commencé doucement, la musique d'abord, les OST, les openings, et après, arrivée des mangaka sur la scène. Et tu t'en rends pas compte en fait, quand ils sont là, tu t'en rends pas compte, et tout le monde les a applaudis à arrivée de Rockstar. Je me suis dit, ah, en fait là, je vais passer un moment incroyable, tu vois. Je vais voir les auteurs qui m'ont fait kiffer, que ce soit Ikemoto. Récemment, j'ai commencé Boruto, j'ai 2020. Et Kishimoto, ben, depuis le collège jusqu'à que ça soit terminé en 2014, ben, voilà, j'ai suivi ces mangas, je suis encore aujourd'hui. Et c'est un kiff. C'est un kiff, j'ai passé une bonne journée. Et voilà. Bah écoute, je pense qu'on partage à peu près tous, hein, à ce niveau-là. C'était une chouette soirée, organisée donc par Kana et par ADN. ADN, il y avait Beaucoup de partenaires, hein, évidemment. Beaucoup de partenaires, ouais. Il y avait notamment Tsume qui a fait des beaux reveals un peu dont bon, on peut peut-être en parler maintenant, hein, 2 statues de Naruto et Sasuke taille réelle. Taille réelle, ouais. C'est une folie. Ça va coûter un beau billet, hein. Ah, Je ouais. pense. je vais acheter. Tu vas acheter? Et retenez bien ce qu'il a dit. sur le prix. Je vais acheter. C'est record de fou. Quel que soit le prix, c'est noté. On revient vers toi Et je dans pense qu'on est plus proche de 5-6 trimestres. Dinguerie. Non mais ouais, c'était incroyable. Hein, La Naruto là. Et Naruto, tu vois. L'interview du coup de Ikemoto et. Moi c'était mon et truc préféré. Shikimoto. Kishimoto. Kishimoto. Kishimoto, ouais. Kishimoto. Fin de soirée, on est un peu fatigué, je suis désolé. T'en as pensé quoi un peu de cette partie-là, vraiment de l'interview, Moi, le c'était- côté question-réponse un peu? Moi c'était vraiment ma partie préférée. J'ai kiffé découvrir les auteurs, comment leur façon de parler, de communiquer avec le public et leurs futurs projets. Et franchement le fait qu'il ait dit que c'est possible dans le futur qu'il puisse faire un nouveau manga, c'est là ça m'a hype. Vraiment ça m'a hype. Alors, on va pas s'emballer non plus. Il a pas dit je travaille sur un nouveau truc. Mais d'ailleurs, il a dit 2 fois, hein, tu l'as souligné pendant la soirée. Mm. Il en a parlé 2 fois. La première fois, quand on lui a demandé un peu, on lui a posé une question un peu sur le changement, c'est intéressant comme question, le changement un peu de perspective qu'il y a sur Naruto. Au début, Naruto, c'est un peu la loose, il a pas de parents, il a pas de taf, il a pas de meuf, il a rien. Et tu reviens 40 tomes plus tard, fils de Hokage, réincarnation de machin, hôte de Kyuubi, Super Saiyan. Et du coup, c'est vrai que on peut se dire, ouais, il y a eu un petit changement un peu sur l'axe narratif. Et du coup, Kishimoto a dit qu'en gros, un jour, ça pourrait l'intéresser de te parler de ça dans une nouvelle histoire d'un ninja de basse extraction. C'était pas, on sait pas exactement de quoi il parlait à ce moment-là. C'était un peu flou avec les traductions et tout en temps réel. Ouais. Mais du coup, ça laisse présager, toi, en tout cas, un peu la piste que tu voyais, c'est peut-être un one-shot, un nouveau one-shot. Ouais, il a fait récemment finalement un one shot sur le père de Naruto, Minato, qui est sorti voilà, il y a quelques mois maintenant, alors on parle, qui était d'ailleurs excellent. Je vous invite vivement à le lire. On peut imaginer effectivement un petit one shot ou un tome vraiment, si vraiment ça irait pas plus loin. Je pense pas qu'il part sur une grande histoire. Par contre, il a aussi également parlé d'un potentiel nouveau manga. Faut être patient. Il a dit voilà, c'est pas voilà, attendez, encouragez-moi, mais c'est pas pour maintenant. Mais il a parlé du fait de revenir peut-être avec un manga. Il l'a fait avec Samurai 8 quelques années Samurai après 8, ouais, il l'a Naruto. fait. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné ouais. comme on l'aurait espéré. Pendant la publication de Naruto à l'époque, il avait fait un one shot qui s'appelait Mario.
Voilà, c'est sur la mafia, donc c'est à voir. Il a déjà fait des trucs à côté de Naruto, il a déjà fait des trucs après Naruto, très peu, mais il en a fait notamment une récemment. Et apparemment, il est ouvert en tout cas à bosser sur un nouveau projet, donc Et mine de rien, Revient. il est pas retraité non plus, vu qu'il a recommencé à travailler sur Boruto. oui, effectivement, il Donc, travaille sur le Boruto. c'est- Nous, on l'a vu en vrai, et franchement, il avait l'air d'avoir la forme. Ça, oui. Il a Ouais, 49 ans. franchement, 49 ans. Il avait l'air est heureux. prêt, quoi. Il a prêt, de la le marge, monsieur. il a de la marge encore, il peut refaire une grande œuvre en vrai. Il y en a pas beaucoup, en vrai, des auteurs qui ont fait ce genre de séries très longues. En vrai, déjà, il y en a pas beaucoup des auteurs qui ont fait des séries aussi longues, mais qui sont arrivés et qui ont fait une deuxième série, entre guillemets, majeure pour leur carrière. Parce que bon, je pense que qu'on est Kishimoto, on va pas considérer Samurai 8 comme vraiment un pan de sa carrière à part entière. Ouais, C'était une bah oui. aventure qui a duré quelques mois, tout plus. Mm. Donc voilà, Il y en a là où, beaucoup. par exemple, on a Toriyama qui a fait Slump, puis Dragon Ball. Ouais. Là, c'est Et plein d'autres mangas aussi. Et plein d'autres mangas. Court, mais mais qui reste, je pense que c'est les deux séries bien sûr. principales de son œuvre, tu vois. Il y a Togashi qui avait fait Yu Hakusho et Enter, Ouais. et Level E. Mais donc, est-ce que vous pensez que Kishimoto a encore ce truc pour faire une nouvelle série? oui. Tu penses? Oui. En vrai, Oui, il a les moyens en vrai. Franchement, il a toutes les ressources pour faire un truc cool. Maintenant, à voir dans quel univers. Franchement, on peut dire qu'il a floppé avec Samurai 8. Malheureusement, c'est un succès en France. Pas au Japon. Ça s'est fait avec ce Je crois qu'il y a- tomes. Donc, Il y a plus de ventes, 5 je crois, non? C'est Bon, 5, ouais, c'est 5. Tom. Ouais, c'est Ça, on lui a laissé un peu de par respect. Vas-y, respect. vas-y, pour l'ancien. Mais ouais, Samurai 8, c'est vrai qu'il est passé un petit peu à côté d'un truc. C'était un peu trop récent encore par rapport à Naruto au moment où il a sorti. Bah, il était que au scénario sur Samurai 8 Mais je aussi. pense que là, maintenant, on a assez passé de temps. On a assez passé 10 de ans, temps. hein. 10 ans. Déjà. Boruto qui arrive à se développer tout seul, on a eu la confirmation que Ikimoto est Et au travaillé Ren du à scénario et du fond dessin. sur Boruto, et que même des fois Kishimoto il arrivait, il disait t'es sûr que tu veux pas faire ça. Il disait non, on garde encore et tout. Ça veut dire Ouais, qu'il on y a sent quand que même, c'est vrai qu'on sent que il y a quelque Kishimoto tient les rênes de Boruto vraiment. c'est ça. Kishimoto il est plus là en supervision Ouais, de loin, ouais, mais c'est pas Un peu lui comme faisait Feu Toriyama avec Toyotaro sur Mhm. DBS, de ce que je c'est comprends. ça. Parce que moi, ça m'a surpris, parce que on nous avait annoncé que Kishimoto revenait Ouais, sur Boruto pour faire le scénario. Il avait Mhm. d'ailleurs remplacé le scénariste qui était en place à l'époque, Ouais. dont j'ai oublié le nom, vous m'excuserez. Et là, pendant la conférence, il a dit, je sais pas si c'est une erreur de traduction ou quoi, mais en même temps, ça paraît assez logique par rapport au reste, Ouais. que Ikemoto s'occupait du scénario et du dessin. Alors attention, toujours au sujet de traduction. C'est ça, Alors, ouais, voilà, en c'est plus ça, de c'est chauffer sur un truc Mais- comme ça. Mais en tout cas, la traduction nous laissait croire que ça. Moi, je pense qu'il est quand même un petit peu plus que ce qu'on pense. Je quand même, pense, sur le scénario. Oui, mais oui. Je pense. Mais encore une fois, voilà. Mais je pense que Ikemoto a son mot à dire. Ikemoto a largement. clairement son. Et ça se sentait parce que, je sais pas si vous avez fait gaffe pendant la conférence, parce que c'est vrai qu'il y a Kishimoto, on en parle beaucoup, mais il y avait quand même aussi Ikemoto et c'était intéressant. Exactement, ouais. Ikemoto parlait notamment de l'écriture des personnages dans Mhm. Boruto, là où on pourrait penser que c'est pas son rôle. Pourtant, il disait que par exemple pour écrire des méchants dans Boruto, il faisait un peu face à un problème que les méchants de Naruto avaient un peu déjà tout raconté. Exactement. On avait déjà eu un peu tous les types de méchants. Le méchant, le zinzin, le mec un peu torturé, le gars qui a souffert, du coup il veut faire souffrir les gens et tout. Et du coup il disait bah merde, moi je suis un peu bloqué. Et du coup, plutôt que de raconter des choses par mes méchants, je les raconte par mes personnages principaux. Qui est d'ailleurs un peu, à mon sens, un espèce de demi-aveu de faiblesse sur la série de Boruto, parce que ça veut dire que Les méchants sont pas intéressants. les méchants sont pas intéressants, mais surtout ça veut dire que Il y a est-ce des que millions. le monde des shinobi avait encore beaucoup de choses à raconter? Ouais, mais je pense que justement, c'était là que c'est à la fois la difficulté et un beau défi pour lui. Parce que on part du principe que justement, comme mon sensei a décidé de à tout boucler de son côté, moi, je vais apporter quelque chose en plus. Je vais essayer d'apporter quelque chose en plus à ma manière. Et c'est comme ça justement qu'il s'approprie le récit en introduisant le personnage de Kawaki, par exemple, dans Boruto, qui est la pierre angulaire. Il l'a annoncé clairement, il a dit Kawaki, c'est le personnage principal de Boruto. Il l'a Ça, dit, hein. c'est. Il l'a dit, et moi, ça m'a choqué quand il a dit ça. Parce que pour moi, je pars du principe, le manga s'appelle Boruto, tu vois. Mais clairement, quand on a lu les derniers chapitres du manga, on comprend l'importance de Kawaki dans l'œuvre. Et justement, le fait d'avoir apporté le jeune Kawaki, c'est là que Boruto commence. Pour moi, Boruto, ça commence quand il y a Kawaki, justement. Parce qu'on on a vu les films, on a vu les spin-offs avec Sasuke, Sarada, etc. Mais quand Kawaki arrive avec le Kama, avec Kara, etc., tout autour, tu sens vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, ça prend un cap. Et moi, justement, c'est là que j'ai accroché à Boruto. Donc, je suis content que Ikemoto prenne confiance sur ce projet, qu'il tape dessus, qu'il a la confiance des éditeurs, de Kishimoto. Et je pense que même Kishimoto, il l'a dit que si Ikemoto n'était pas là,
il y a moyen qu'il n'y ait pas eu Il y aurait pas eu il y aurait Boruto, pas eu de ouais. Boruto en vrai. Hein. Donc C'est ça, oui, Ikemoto joue un grand rôle dans la suite et il faut vraiment le remercier pour le travail qu'il fait. Donc même si c'est mensuel, il y a des choses à redire, ça c'est sûr. Et voilà, il est là, il assure une suite qui quand même est une bonne suite pour On moi. rappelle que Kimoto était du coup l'assistant Ouais, de premier, Kishimoto à Mhm. l'époque de Naruto déjà, Ouais. qu'il connaît bien l'œuvre, qu'il a travaillé sur l'œuvre Ça, oui. de base et que il était il était sujet totalement légitime Bien à sûr. être ce, Ah oui. ce successeur. De son Ça, c'est Boruto sûr. est un grand succès, notamment aussi en France. Au Japon, ça marcherait bien. Donc Ah voilà, oui, qu'il non. passe son petit bonhomme de chemin. c'est très Et bien. j'ai l'impression que d'ailleurs, ce passage de Boruto à Boruto to Blue Vortex, c'est un peu aussi un passage de flambeau Oui. de. Ouais. C'est une série à part entière. Là où Boruto avait cette aura quand même de spin-off, mine de Oui. rien, Oui. de série Bah, suite. Boruto, Naruto, Next Generation. Il y avait Naruto dans C'est Naruto. ça, Là, voilà. on se. Là, on est vraiment parle de to Naruto, Blue c'est Vortex, on parle de Boruto. C'est Mhm. vraiment. En fait, c'est très fort hein, cette idée de passer d'une série à une autre, alors que finalement, le tome 1 de Boruto to Blue Vortex aurait tout à fait pu être un nouveau tome de Boruto. Oui. Donc c'est qu'il y avait une volonté vraiment de scission. Mhm. Et ça se ressentait. Hein. C'était d'ailleurs il a dit un truc assez ouf, Ikemoto, peut-être même un poil présomptueux, mais bon vas-y. Il a dit qu'il espérait même peut-être qu'un jour Boruto devienne un personnage plus marquant et plus important que Naruto dans la culture, dans le manga et dans son œuvre. Bah, ça va être dur. C'est un grand Bonne pari. chance, gamin. Mais Doucement chef. c'est bien d'avoir de l'ambition. C'est Mais oui, en même temps, l'ambition, oui. c'est bien d'avoir de l'ambition. Il se chauffe, il a envie d'y aller et ça prouve que justement, il est à fond dans le projet. Et quand tu as lu les derniers chapitres, quand tu as lu la fameuse transition entre Boruto Next Generation et le début de True Blue Vortex, bah, tu sens vraiment que le Ouais, gars, de fou. il est à fond, il est lancé. Et moi, quand cette partie a été annoncée, je le dis clairement, j'ai eu enfin ce que je cherchais en fait. Tu vois, Mm. on arrivait enfin à ce moment-là et ça fait plaisir. Ça fait plaisir et c'est bien, je le dis encore une fois, mais que cet auteur-là prenne ce défi-là, il y aurait très peu de personnes qui auraient accepté, je pense. Et ceux qui auraient accepté, je pense pas qu'ils auraient réussi de la même manière. Ah C'est non, compliqué. c'est- C'est compliqué. C'est difficile de sortir de l'ombre de Naruto. Ça, c'est. Franchement, ouais, ça, c'est- sûr, Mais quand même, je sentais que les fans dans la salle étaient vachement à fond sur Boruto. J'avais peur ce Ouais. truc-là de tout le monde va crier quand il y a Kishimoto, quand il y a Oui, Naruto, oui, et plus oui. personne ne parle quand il y a Boruto. Mhm. Bah, pas du tout. J'ai Ouais, senti une vraie aura aussi autour de Est-ce que Boruto. Ouais. Qui m'a un petit peu, presque un peu. Ouais, choqué, quoi. moi j'ai presque plus de bruit pour Kishimoto que pour Ikemoto. Quoi. Pour Ikemoto que pour Kishimoto. J'ai dit, oh là, qu'est-ce qui se passe Ouais. On est où là Qu'est-ce qui. Ouais, mais à la fin, quand il y avait les best-of un petit peu Ah du côté ouais. Boruto, Ouais. les gens étaient à fond sur toutes les scènes de Boruto. Alors que, ça. waouh, j'étais d'accord. Après, on Purée. va pas se mentir, l'animation dans Boruto sur les grosses séquences, c'est du lourd. Oui, C'est bien du sûr. lourd parce Ah que oui. c'était vraiment la période où Naruto, au niveau de l'animation, ça a fait une transition aussi. Donc à partir de là, quand tu arrives avec Boruto, tu mets Sasuke, Naruto ensemble qui se tapent contre un gars, bah, Ouais, mais c'est sûr pas qu'il y a qu'une du question monde qui va être là, d'animation. Y quoi. a pas- c'est c'est pas que- que- on s'en- enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais Il n'y a pas que ça. nous on est là pour les personnages, pour l'histoire, Voilà, pour c'est le ça, scénario. c'est Et ça. en vrai, Naruto, ça le place assez haut. Boruto, je pensais que c'était peut-être, en tout cas, dans le cœur des fans, ça le serait moins que ce que c'était. Truc. Mais c'est Ça quand même, a bonne nouvelle. peut-être Ah bah un ouais, peu ouais. aussi regagné en popularité Ouais. sur les Je pense- années. Bah, dans un tout le vortex. Depuis c'est ça. la deuxième partie, justement, ça a pris en ampleur hein, quand Parce même. que, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a quelques années, et même pas si longtemps que ça, Mhm. Boruto. En C'était le France, Azili. c'était vraiment le Azilui. Ouais, c'est vrai. C'était sujet à de nombreuses blagues. Oui. Ça comparait constamment toutes les suites possibles avec Boruto en disant ouais non regardez Boruto c'est nul. Et finalement Les vestes se sont bien retournées. Contrairement à l'arc Shibuya. On en parlera un autre jour. ça. Non, non, mais en vrai, Oui, ça non, finit non, bientôt, j'ai on en compris. parlera. Tu fais bien de le Mais dire. oui. C'est vrai que moi je trouve que le vent a tourné. Et pourtant c'est pas facile parce que quand la série elle part avec un mauvais a priori pour recruter des lecteurs c'est compliqué. Oui. Les anciens fans qui ont pas voulu lire, tout le monde a dit c'est nul, va leur dire ouais va lire 25 tomes après il y a tout Blue Vortex t'inquiète. C'est très dur même pour un nouveau lecteur, un mec qui commence Naruto aujourd'hui. Est-ce qu'il a envie, une fois qu'il a fini Naruto, d'aller lire un Boruto, un peu à la manière d'un Dragon Ball Super? Il y a Dur. plein de gens qui n'ont pas vu ou pas lu Dragon Ball Super, Ouais. de par sa mauvaise réputation. À moitié mérité d'ailleurs pour le manga, mais ça c'est un autre débat. Donc, moi je trouve ça fort quand même, et il y a juste un petit truc que je me dis, de ce qu'on retire quand même de cette interview, c'est que comme tu l'as dit, Ikemoto c'est quelqu'un qui a l'air d'être ambitieux, Mhm. c'est un vrai artiste. Oui. C'est pas un gars qui est là pour faire un produit dérivé. Il a une vision artistique, il a des envies vraiment artistiques. Clairement, ouais. Est-ce que on n'a pas le risque de perdre un auteur qui pourrait être très intéressant en le bloquant sur finalement ce qui, quoi qu'on en dise, sera toujours en réalité La suite de Naruto. que la suite de Naruto et qui sera toujours contraint
par l'univers de Naruto, par ce qu'a déjà fait Kishimoto sur 72 tomes. Ouais. Est-ce que Ikemoto n'est pas un peu scellé dans Boruto? Ouais. Et sauf que là, ça fait déjà 30 tomes, et en vrai, 30 tomes, pour un mangaka, ça peut être une carrière entière. Ouais, mais On a Horikoshi qui a pas fait beaucoup plus. je pense qu'il faut avoir plusieurs un autre point de vue sur ça, parce que on part du principe que j'ai l'impression qu'il est en train de vivre son rêve, tu vois. Aussi. C'est ça aussi, c'est que tu vis ton rêve, tu as travaillé pendant des années avec Kishimoto et Sensei, et là pour le coup tu as l'occasion d'être l'acteur du manga qui a bercé ta vie à toi aussi. Maintenant on te dit vas-y, it's your turn, c'est ton tour, vas-y. Franchement, exactement, c'est clairement ça. Et en vrai, je peux comprendre ce que tu veux dire parce qu'on a peur de ne pas le voir sur autre chose, par exemple. C'est ça. On a peur de ne pas le voir parce que clairement, il a quelque chose à apporter. Hein. Ça se voit c'est un gars qui il en a C'est pas derrière. un clone Il de en a. Kishimoto. Il en a, tu Mais vois. à ce moment-là, Ouais. moi, je suis plutôt d'accord. Moi, que la question que tu as posée, ce serait plus ma réponse serait plus ouais, j'ai peur qu'il soit plutôt Boruto est la suite de Naruto. Mais est-ce que Ikemoto La suite de Kishimoto. est la suite de Kishimoto? Je suis pas sûr. Je pense que un Horikoshi serait plus la suite de Kishimoto. En fait, Un MHA serait plus la suite spirituelle de Naruto. ou Black Clover aussi dans le même délire. Tu Black vois. Clover, c'est dans un autre délire. En bon bien. Mais Je trouve Black Clover pour le coup plus proche peut-être de MHA Plus de Naruto. Dans oui, l'idée oui. que ça, tu vois. pas en termes de succès, mais en termes de. Oui, non, c'est Mais sûr. je pense que c'est ça qui va permettre à Ikemoto de sortir de son ombre aussi. Dans le sens que, justement, il apporte quelque chose d'autre. Si c'était vraiment un esprit, le disciple spirituel, etc., qui apporte les mêmes, la même vision, on va dire, ben, je pense qu'on aurait perdu l'intérêt aussi. Moi, la suite spirituelle, pour moi, quand je dis MHA, c'est surtout dans le sens où C'est Naruto l'héritier. s'est terminé en 2014, mi-2014. Ok, ok. MHA a commencé fin 2014, Oui. littéralement après Naruto. C'était le remplaçant de Naruto Ouais, entre guillemets pour Shueisha. Mm. Et ça a été le cas. Le manga vient de se terminer récemment, certes, mais il est resté très longtemps. Et il a eu un succès retentissant, presque finalement équivalent à Naruto au Japon. En tout cas, ça se tape avec Naruto entre guillemets en termes de succès sur le moment T, des nombreux films, de nombreux produits Mhm. dérivés, animés à succès et compagnie, etc., etc. Là où Boruto a certes performé en tant que manga, un peu moins en tant qu'animé quand même, faut l'avouer. Avec Et toujours pause, hein. beaucoup de. Ouais, beaucoup de. En fait, pause, le, ouais, bah oui. le problème de l'animé, c'est qu'il y a 90% de Hors-série. hors-série et c'est dur, c'est dur. Alors C'est que ça. quand tu lis le manga, t'es directement dedans, tu Et vois. en vrai, c'est que le vrai problème, c'est que c'est pas 90% de hors-série. C'est que Boruto a été pensé avant tout comme un projet commercial. Oui. Et que du coup, ils sont pas dit, ah, c'est hors-série, on tente de rattraper le manga. C'est que l'idée du manga, C'était de d'enchaîner l'animé, directement la on semaine envoie d'après direct. Naruto. C'est ça. Boruto a commencé directement après Naruto en anime. Ouais. Comme à l'époque Dragon Ball GT a commencé directement après Dragon Ball Z. Il me semble qu'il y avait eu des C'était chapitres purement directement après, en plus. C'est ça, hein, c'est ça, c'est ça. il y a eu des chapitres. C'était préparé en avance. Boruto est à la base évidemment un produit pour faire de l'oseille, pour surfer sur le buzz de Naruto. Du merci Ikemoto, qui est un grand fan de Naruto, qui a travaillé sur Naruto, Oui. a quand même su Il a pas faire pris un le truc rond. avec et pas non plus voilà. un C'est truc. vrai. Ouais, il a fait de bons personnages. Mais hein. ça se tient sur ça, en vrai. Tout se tient sur ça. Par contre, là où c'est intéressant aussi, c'est vrai qu'on l'a pas dit depuis le début. Pendant l'interview, en même temps que l'interview, on avait un live drawing, un dessin, Oui. deux dessins d'ailleurs en live devant nous. Quel honneur d'ailleurs de voir notamment Kishimoto Franchement, ouais. dessiner un Naruto devant kiff. soi, devant nous. Et c'était les yeux pleins d'étoiles. Le mec est trop fort, le mec c'est trop facile pour lui. automatique pour Et lui. en vrai de vrai, à côté, t'avais Ikemoto qui dessinait son Boruto. Mm. Moi, la différence, je l'ai vue. Oui. On Oui, peut dire ce oui. qu'on veut, Ah oui. tout le respect que j'ai pour Ikemoto, la différence, elle est là. Et est-ce que- ils ont dessiné, ils ont commencé, ils ont pris des crayons en même temps, ils ont arrêté truc, tu vois la différence. Il y a un Kishimoto qui Kishimoto est l'a fait trop beaucoup fort, plus vite. trop facile, La maîtrise trop est inné, trop à l'aise, génie, la trop à maîtrise. l'aise. génie du dessin, et Ikemoto qui est quand même un petit peu Et en ça. est-ce que Tout le c'est respect. pas aussi parce que Ikemoto finalement doit, et depuis le début de sa carrière, hein, que ce soit en tant qu'assistant ou sur Boruto et maintenant Boruto Double Vortex, il doit composer inévitablement avec le style de Kishimoto, qui est devenu un peu le sien aussi au fil du temps. Mais Moi, graphiquement, j'ai toujours un problème avec Boruto. moi aussi, et Oh, en moyen. vrai, là par exemple, quand tu Ouais, regardes le personnage de Il y a Boruto, moyen, ouais. Boruto il a un problème dans le car design. Là Ouais. aujourd'hui sur Double Vortex, le personnage a une cicatrice, un bandeau barré, des moustaches de Kyuubi, un tatouage, un collier, une Les épée. moustaches de- Ah, vas-y. C'est vrai, ça pourrait, là, ça. Mais bientôt, il les a pas. Si on est très honnête, Mais en fait, ça fait énormément de choses. Pourquoi? Parce que si tu faisais un personnage avec juste une cicatrice, c'est déjà fait. Si tu faisais un personnage avec C'est juste un clair, bandeau barré, ouais, c'est déjà fait. c'est Sasuke, Si tu fais un personnage avec juste les moustaches, c'est Naruto. si tu fais un personnage avec juste un tatouage, Donc il y en a- t'as fait tout un mélange Il a fait tout le Il a mélange de mélangé Naruto. tous les On a dit, oh, il est stylé, Ouais, ouais. Mais, Et Ouais, en ouais, fait, c'est là, ça va. c'est là que ça pêche, c'est que parce que tu es dans un univers graphique qui existe déjà, Hmm.
t'es obligé d'aller toujours plus loin. C'est ça. Là où, malheureusement, ce qui fait la grande force d'ailleurs de nombreux auteurs, hein, et aussi Kishimoto, c'est des designs simples. C'est Je Kakashi. reconnais, Neji, c'est le mec qui est comme ça. Rock Lee, c'est le mec avec la Ball. Ils ont tous Sasuke, un il a truc. du flow, il est stylé, il D'accord, reste ouais, tout le non, j'ai monde. capté ce que vous voulez dire. Tu vois, ça va droit au but. Il y a tant de personnages que tous doivent. Après, le problème, c'est que la plupart des personnages sont des rip-off aussi le fils de Shikamaru, c'est Shikamaru. Mais aussi. c'est clairement ça. En plus, ouais, c'est un- bref, etc. Comment tu veux développer en tant qu'artiste C'est compliqué. quand c'est compliqué. t'es constamment enchaîné par exemple, tu veux faire un personnage avec un tatouage? Bah merde, putain, il y a Jagara. Bah vas-y, bah, je lui mets en plus une épée. Ah, mais ouais, mais du coup, ça commence à faire trop. Et là, c'était flagrant parce qu'en soi, Ikemoto, c'est un mangaka, le poteau il dessine depuis 35 ans, il sait dessiner vite, Mhm. il sait ce qu'il fait. Et pourtant, il a mis beaucoup plus de temps que Kishimoto. Mais en fait, Dans c'est le dessin logique. en live. Il y avait tellement plus Ah, de trucs. De détails dans le dessin. Après, je pense qu'il a dit qu'il aime, il aime dessiner ce genre de choses-là, en fait. Il y a Ouais. aussi ça. Il y a ça à prendre en compte. C'est comme ça Oui. qu'il arrive à s'approprier. Ça, je les suis trucs, d'accord. je pense. Mais je pense qu'il y a un vrai problème d'être obligé de surcharger, d'être obligé d'en faire toujours plus. Parce que tu peux pas faire des trucs simples. Bon, de toute façon, c'est pas forcément le sujet. Oui, Là, non, non. on commence à dériver sur ce truc-là. Ouais. C'est intéressant aussi d'en parler. Mais c'est vrai que le fait qu'il ait deux dessinés devant moi, c'est flagrant. Tu pouvais pas passer à côté. Oui, Bref, bah oui. c'était Ouais. c'était comme ça. Mais ça pour dire quand même qu'on a eu la chance, l'immense honneur Ça, de c'était- voir notamment Kishimoto Sensei. Je pense que ce sera une fois dans notre vie et pas deux. Oui, Vraiment. non, ça c'est sûr. Hein. Peut-être le revoir avec un nouveau manga. Ça, ce serait vraiment, je pense, le kiff pour tous les fans, que ce soit On dans peut l'univers de espérer. Naruto ou pas. On attend. hein. Il en a parlé, donc il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. Maintenant, il a aussi dit, doucement, on verra C'est pas si j'en retrouve l'envie. Il profite. Là, pour avec sa l'instant, il famille. profite, Ouais, voilà, il ça, veut la profiter minute, de Profiter de sa sa vie, famille, profiter de sa vie. tranquille. Le Parce poteau, qu'il il est faut pas mentir, millionnaire hein, au mais, max. Laissez-le kiffer un peu. faut pas se mentir, mais le métier mangaka, c'est très compliqué. Hein. C'est ça. Faut Ouais. pas oublier. C'est des gens, c'est du non-stop. C'est du non-stop. Et là, le fait qu'il ait dit qu'il veut profiter vraiment de sa vie maintenant, je comprends. Hein. Ça fait 10 ans. 72 tomes, poteau. Hein. Franchement. Ça blesse un homme. Hein. Franchement, Il n'y en a pas beaucoup qui sont revenus après, donc bon. Je C'est En tout cas, il avait l'air d'aller bien. c'est ça. Ouais, Il a l'air ouais, d'avoir- ouais. C'était cool de le il voir. est rayonnant. Franchement, il est rayonnant. Trop beau. Franchement, Ouais, j'ai pas dit depuis le début, il était trop beau, Frais. trop frais, Frais. trop. Il allait bien. Drippo. Genre, vraiment, il allait bien. Ça me fait plaisir de voir qu'il allait bien. Ça, oui. Il était très ému de ce qu'il a dit, hein, de voir tous les fans, Il a failli chialer. tous les fans aussi, Ouais, il a aussi failli chauds. chialer, ouais, c'est ce Et en même qu'il a temps, totalement mérité. Naruto est le manga avec le plus de succès en France depuis toujours, depuis son existence. C'est toujours des millions, des milliers, des millions de tomes qui sont vendus chaque année Il devait être choqué de en France. C'était Ouais. une rockstar Ah, mais on a crié son nom. d'une heure. Sincèrement, je pense qu'il s'y attendait pas. Même au Japon, il a pas eu Il ça. ne Je pense s'y que même aux attendait States, pas. il a pas eu ça en 2015. Ouais. c'est qui le pays de et Naruto, il a fait meilleur. Le pays de Il a fait Naruto, mieux. c'est la Franchement. France, effectivement. Événement totalement gratuit, donc encore une fois, on remercie aussi les éditions Ça, Kana, c'est génial, ça. ADN et, Ça, et c'était- tous ceux qui ont travaillé franchement, dessus. c'est Parce un que gros coup. pour les fans, on rappelle que c'était gratuit Ouais. et que c'était trop cool. Il y avait des jeux à gagner, des jeux, des trucs à Des gagner, machins. des- des quiz. Le quiz, je déteste le quiz. Je déteste le quiz. La question sur la pluie, là. La question sur la pluie, la question sur J'avais la Madara, je suis abattu. Je suis ça. abattu. C'est- Mais- T'inquiète, on parlera de Naruto un jour, je t'expliquerai 2-3 trucs comme ça, tu T'inquiète, pourras, t'inquiète, tu pourras réussir le prochain quiz. Vas-y, c'est pas grave. Je pense qu'on a fait le On tour, a fait le tour. sur donc cette Konoha expérience. Encore une fois, comme tu as dit, merci à Den et merci à Kana pour ça. Merci évidemment à Kishimoto et Ikemoto pour leur venue et tout le staff. Hein. Ah ouais. C'était vraiment chouette. Et si vous en avez d'autres des comme ça en stock, n'hésitez pas, parce que ça a plu. On est Voilà. preneur, on est preneur. Voilà, il y en a J'espère, quelques autres de la génération, là, si vous voulez les ramener, ils sont à la retraite. On attend que ça. En attendant, bah, nous, on se retrouve bientôt. Là, on a pas mal de petits trucs qui arrivent sur des sujets tout au plus intéressants. Et à bientôt. Passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine. Et salut à tous. À plus.